Salut à tous, c'est Amar H. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo spéciale, vidéo terrain aujourd'hui. On va parler immobilier, vidéo real life, pas de chichi, et on va voir que l'immobilier n'est pas toujours rose. Sur YouTube, on ne vous dit que les bons côtés, que la plage, que etc. etc. J'aurais pu en effet vous dire ouais, que grâce à l'immobilier, moi j'étais au Pérou le mois dernier, ce qui est vrai, mais ça n'a aucun intérêt. Là, on se retrouve sur cette vidéo pour que je vous présente dans quel état je récupère un bien, et sur lequel j'ai fait mon pire état des lieux de sortie. Donc, avant tout, je vous invite à liker, à vous abonner et à commenter. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Je vais vous expliquer où est mon locataire qui n'était plus visible depuis 15 jours, 10-15 jours, plus de nouvelles, et comment j'ai quand même réussi à m'en sortir. Je vous conterai aussi toutes les galères qu'il m'a fait subir. La qualité de la vidéo sera peut-être moindre parce que c'est téléphone à la main, mais voilà, je voulais faire quasi en direct pour rester au plus proche du terrain. Allez, je vous dis à tout de suite. C'est parti, donc voici l'appartement que je rappelle était rénové neuf il y a un an. Donc là, première chose que j'ai fait bien évidemment après la récupérer, j'ai changé le barillet parce que le locataire n'est pas là. Je vous explique à la fin pourquoi. On voit qu'il est tout sale, tout jaune, tout noir, tout ce qu'on veut. Là, mon locataire était fâché avec les radiateurs. Apparemment, ils ne tiennent pas tout seuls. Donc, bizarrement, ils sont arrachés. La plaque pourrite. Ça tient plus. Le frigo, il a laissé des œufs, c'est sympa. Ça, c'est ses amis qui sont venus nettoyer. Ça tient plus trop. La plaque, la haute, elle est pourrie et elle est cassée, je le sais déjà. De la graisse de partout. La table, celle-ci, elle va peut-être pouvoir survivre. Le sol, il a pris un coup. C'est un petit imbice, des taches de partout. Le radiateur qui sert de cendrier, c'est toujours mieux. Des trous, des trous, des trous, des trous, des trous. Des trous. La couleur, je ne sais pas si elle est bien rendue, mais c'est incroyable. Le canapé qui a des taches, je n'ose pas imaginer ce que c'est. La table qui a dû prendre des coups de poing, hein. Ce serait dommage de laisser quelque chose de propre. Donc voici dans l'état où je retrouve un appartement. Je vais essayer de vous retrouver des photos, de vous incruster des photos, si j'en retrouve, du avant. Donc là, je suis dans un quartier le plus simple, huppé de... Donc là, en travaux, la caution, j'ai 750 €. Je ne sais pas si ça suffira. Logiquement, non. Parce qu'il y a, ne serait-ce que pour changer les meubles, déjà, je pense qu'il y a un petit billet. Mais on va voir ça de manière plus posée. Et je complète, je vous avais pas fait le toilette. Bon. Voilà. Magnifique. Magnifique. Bon. Sans commentaire. Donc le pire état des lieux de sortie, les pires appartements que je récupère. Allez, on parle de ça. Donc, cet appartement a été loué depuis un an. Il était neuf quand je l'ai laissé. J'ai eu pas mal de galères. J'ai dû courir souvent derrière le loyer. J'ai eu une part de faute parce que j'ai pris ce locataire
Voilà, j'ai pas fait assez d'efforts dans la recherche. J'ai voulu faire confiance et aider une personne qui voulait aller de l'avant, ce qui est louable, mais à la fin, c'est compliqué. Donc, j'ai, depuis un an, couru des loyers que j'avais finalement tout le temps, mais je devais appeler, repasser le voir, etc., etc. Il faut savoir qu'il faisait la fête quasiment tout le temps, donc j'ai eu des remontées du syndic. Et comment j'ai pu faire pour le sortir? Bah, c'est en jouant un petit, pas un coup de bluff, mais malgré tout, il m'appréciait, il me respectait en tout cas. Et le syndic m'avait fait des remontées plus d'une fois. Et la dernière fois, c'est le président du syndic du gestionnaire pardon, qui m'a appelé pour me dire voilà, là les propriétaires en ont assez, il n'y a que des soucis. Une des locataires d'un propriétaire de la copro a quitté la copro parce qu'il y avait beaucoup trop de bruit. Donc je suis allé le voir dans la foulée avec j'avais pré-rempli pour lui le document comme quoi il allait quitter les lieux, le préavis, et je suis allé le voir en disant voilà, écoute, là, moi je suis dans la mouise, toi tu vas être aussi dans la mouise, c'est toi en priorité qui dois être dans la mouise, mais ça va me retomber dessus en tant que propriétaire, donc il faut que tu quittes le logement. J'ai essayé de lui mettre un coup de pression pour qu'il quitte le week-end qui suivait. Donc il a signé pour 1 mois, et c'était donc maintenant. Je lui ai envoyé des messages depuis 10 jours. Rien, pas de retour. Donc, comme en habitude, je passe directement, je laisse jamais traîner. Il ne faut pas laisser traîner, on va de l'avant, on n'attend pas le dernier moment, etc. Moi, en général, je reçois un préavis, j'appelle directement le locataire, c'est bon, j'ai validé votre date, ce sera à telle date, je vais lancer des visites dès maintenant. Donc, je fais une prévisite, je vois que si l'appartement est en bon état. S'il est en bon état, je prends des photos ou j'utilise les photos si c'était assez récente et elles correspondent. Et je commence les visites dès maintenant. Dans l'idée, c'est ce qui se passe quasiment systématiquement. Lorsque mon locataire quitte le logement le vendredi, le samedi, j'ai le nouveau qui arrive. Donc ici, autant vous dire que c'est mort, mais je voulais surtout pouvoir le récupérer, ce bien. Et plus faire cette même erreur et mettre une petite étudiante, surtout qu'on a juste à côté une école, une grande école, je ne me rappelle plus c'est quoi. Donc, il a signé le document et on devait se retrouver. Je suis venu un jour, je frappe. Ouais, entrez. C'était pas sa voix, donc je reste. La personne vient, c'était un de ses amis qui apparemment était au courant, qui devait quitter le bien, etc., etc. Donc, ni une ni deux, je lui ai fiché la responsabilité sur le dos. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu es disponible samedi? Ok, on se dit samedi 11h. Il faudrait l'avoir vidé, que je puisse récupérer. Tu as les clés? Oui, j'ai un double. Alors, il n'avait pas l'autre double. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un barillet. Quand bien même, vu que l'affaire est un peu bizarre, j'aurais pris un nouveau barillet dans tous les cas. Et le samedi, bon, il m'envoie les messages qu'il sera plus long, etc. Ceci étant, ça a pris 2 jours. Aujourd'hui, on est dimanche quand je tourne la vidéo. Et le logement est vide. J'ai changé le barillet, j'ai récupéré. Je dois maintenant programmer les travaux. Et ce que je vous avais dit dans la vidéo, dans le début de la vidéo, il se trouve que mon locataire ne me répondait pas, même si ça fait 1 an et j'avais l'habitude qu'il ne me réponde pas facilement. Mais là, il ne me répondait pas pour la simple et non moins bonne raison qu'il est incarcéré. Il semblerait qu'il a été rattrapé par ses histoires passées et que là, il est à l'ombre pour plusieurs mois. Bon voilà, je n'ai pas plus de nouvelles. Il semblerait qu'il est au courant de tout ce qui se passe ici. Voilà, donc j'ai quelques jours de boulot plein pour récupérer ça. Je ne compte pas récupérer d'argent. J'ai pas de loyer de retard, c'est déjà pas mal. Donc voilà, je vais me débrouiller pour pouvoir le remettre sur le marché assez rapidement. Voilà, j'espère que ce format de vidéo un peu en mode vlog, en mode terrain, en mode découverte des catastrophes vous a plu. Si c'est le cas, likez et commentez. Dites-moi vos galères que vous avez vous dans l'immobilier. Dites-moi si ça vous rebute à vous lancer dans l'immobilier. Ce que je n'espère pas, mais il est important de vous montrer la réalité. Tout n'est jamais rose. C'est sûr que c'est toujours plus facile de montrer regardez mon appart, j'ai gagné tant, j'ai gagné tant, j'ai gagné tant. C'est clairement plus facile. Mais ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est des galères tout le temps. Et n'oubliez pas une chose, et c'est un entrepreneur de 20 ans d'expérience désormais qui vous parle,
si vous lancez dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat, etc., bah, vous êtes votre propre patron. Et le job d'un patron, c'est de régler des problèmes. À partir du moment où on a compris que notre job, c'est juste de régler des problèmes, bah, tout est beaucoup plus simple et on y arrive plutôt bien. Donc là, j'ai juste un problème à régler. La première étape, c'était de pouvoir faire sortir le locataire. Il a signé le document. La seconde étape, c'était de faire l'état des lieux de sortie. C'est fait. J'ai récupéré les clés, je ferme, plus personne ne peut rentrer. Étape travaux, étape relocation. Et dans 2-3 mois, les loyers tomberont normalement et j'aurai déjà tout oublié avec une perte plus ou moins importante. Ça va être à gérer aussi. Et quand je dis c'est gérer des problèmes, voilà, ce n'est pas que des problèmes en tant que tels, mais gérer et régler aussi le problème des autres. Donc là, je vais le remettre sur le marché, je vais régler le problème d'une étudiante qui a besoin d'un logement pour aller à Sciences Po, c'est Sciences Po l'école, qui est à 100 mètres. Donc là, on est sur une rue UP, numéro 1 sur ma ville, donc je n'aurai pas de problème pour relouer. C'est un mauvais moment à passer, mais vraiment, il n'y a pas d'importance. J'ai aucune dette sur ce bien, donc il n'y a rien qui court, je n'ai rien à rembourser. Donc il n'y a aucun souci pour moi à ce niveau-là, c'est juste un peu d'huile de coude, c'est un peu de galère, mais comme je dis toujours, ça reste plus simple de faire ça. Bon, ok, il y a peut-être un turnover, un locataire à retirer, un locataire à faire rentrer une fois par an, un peu de travaux, là un peu plus sur ce coup-là, une fois par an, mais on va dire si ça vous consomme 3-4 jours, une semaine dans l'année pour un bien qui rapporte plusieurs milliers par an, c'est pas comparable avec un 35 heures. Ce que je passe sur cet appartement par an, oui, c'est même pas une semaine de travail. Donc, il faut relativiser. Il y a certes des galères, mais c'est sans commune mesure au fait de devoir se lever tous les matins et d'aller travailler. Donc, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez-la et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!